Monsieur le ministre, l'honneur que vous nous faites d'être parmi nous pour présider la première cérémonie de sortie de promotion de l'école des sous-officiers de police colonel Cheikh Tidiane Diouf nous réconforte à plus d'un titre et contribue à rehausser le prestige et la solennité de l'événement qui est le plus important de tout ce qui rythme la vie de notre établissement. Nous vous en remercions très chaleureusement. Nous confondons dans ces remerciements toutes les autorités qui sont à vos côtés, ainsi que toutes les autres distingués invités. La cérémonie de sortie de promotion constitue naturellement un moment fortement chargé d'émotions, de joie et de fierté pour les élèves et leurs familles. En effet, ce jour historique marque officiellement la fin de la formation initiale des élèves agents de police de la 49e promotion de la police nationale et le début de leur carrière professionnelle. La 49e promotion des élèves agents de police, qui est à l'honneur, a démarré son incorporation le 4 mars 2024 et était forte de 2494 élèves, dont 333 personnels féminins. En cours de formation, 3 parmi eux ont été rappelés à Dieu. Il s'agit de l'élève agent de police Christian Manga, né le 12 janvier 1997 à Enampor, décédé dans la nuit du 29 au 30 décembre 2024 à l'hôpital de Ziguinchor des suites d'une morsure de serpent. L'élève agent de police Mam Diegan Diakham Diouf, né le 10 septembre 1999 à Mbassi, décédé le 6 janvier 2025 à l'hôpital de Fatick suite à un accident de la circulation. L'élève agent de police Hawali Diop, né le 7 février 1992 à Dimat, décédé le 5 septembre 2025 au centre médical de la direction de la formation suite à une longue maladie. Nous les rendons un vibrant hommage à travers le dépôt de gerbes que vous aviez bien voulu effectuer à votre arrivée. Et par la même occasion, nous rendons un hommage à tous les fonctionnaires de police qui nous ont quittés. Monsieur le ministre de l'Intérieur, honorables invités, la formation de la 49e promotion qui a duré à ce jour 2 ans et 2 mois s'est principalement déroulée en 2 phases. Une première phase de 45 jours durant laquelle les élèves ont été confrontés à des épreuves exigeantes qui les ont poussés à leurs limites physiques et mentales pour la maîtrise de l'école du soldat, du cérémonial militaire et des principes fondamentaux de la discipline, de la rigueur, de la ponctualité, de la disponibilité et de l'obéissance. Une deuxième phase de formation pédagogique articulée autour de 2 semestres sur des modules de formation aussi divers que variés pour doter aux élèves des compétences techniques et tactiques nécessaires pour faire face à ces menaces et défis contemporains de sécurité tels que la gestion démocratique des foules, la criminalité transfrontalière, le grand banditisme ou la cybercriminalité. Les élèves ont suivi avec assiduité et discipline toutes les phases de la formation et à l'issue des évaluations, une catégorisation a été faite en fonction des résultats obtenus. Ces satisfaisants résultats obtenus ne sont que le fruit des efforts conjugués des divers acteurs qui ont participé à la formation avec engagement et détermination. C'est ainsi qu'il me revient à cet instant solennel de remercier chaleureusement et particulièrement l'ensemble du personnel enseignant, dont le sérieux, la compétence et le professionnalisme avérés sont à louer et à magnifier. Ces remerciements s'adressent également aux encadreurs qui se sont quotidiennement et honorablement acquittés de leurs tâches avec dévouement et abnégation. Nous remercions aussi tous les partenaires publics comme privés qui accompagnent l'école des sous-officiers de police colonel Cheikh Tidiane Diouf dans l'exécution de ces missions. Nous remercions enfin Madame la directrice de la formation de la police nationale, qui est notre supérieur hiérarchique direct, le commissaire divisionnaire de police Sami Diouf, qui durant toute la formation n'a jamais cessé de nous accompagner à travers ses orientations
ses conseils et son partage d'expérience. Monsieur le ministre, honorables invités, la présente cérémonie consacre l'accès des élèves dans le corps des agents de police et leur confère l'aptitude à servir la nation, à assumer et exercer les futures responsabilités et fonctions dont ils seront investis. Cette aptitude sera matérialisée par le port des épaulettes qui symbolisent l'achèvement de leur formation. C'est pour cela, Monsieur le ministre, avec votre autorisation, nous allons procéder à la remise des épaulettes aux élèves. En compter de cet instant solennel, vous entrez pleinement dans la grande famille des forces de police, composée de braves femmes et de braves hommes qui ont fait le choix de consacrer toute leur vie à protéger leurs concitoyens et leurs biens. Ce choix, certes noble, porte sur un métier très exigeant dont il convient de saisir un certain nombre de ses obligations. Vous avez l'obligation de respecter la loi et de la faire respecter. De respecter les institutions de la République et les autorités qui les incarnent. De respecter vos chefs, de faire preuve de loyauté envers la hiérarchie. Vous avez aussi l'obligation de faire preuve de disponibilité en tout temps et en tout lieu. Vous devez également demeurer digne dans vos comportements et attitudes, quelles que soient les circonstances et les conditions dans lesquelles vous accomplirez vos missions, en vous abstenant de tout acte ou propos de nature à vous discréditer ou à ternir l'image de l'institution que vous incarnez. C'est en cela, chers collègues, que vous mériterez toute la confiance que la population a placée en vous et le respect qui vous est dû. Cette confiance et ce respect constituent la source de la légitimité, de la parcelle d'autorité qui s'attache à votre statut de fonctionnaire de police. Faites votre travail dans la dignité, la fierté, le désintéressement, dans l'amour et la passion de servir la patrie. Le tout dans le respect de l'humanisme et avec intelligence. Pour cela, identifiez-vous à votre parrain, le commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Baba Yaradou. Un ancien émérite imbu de vertu et de qualités humaines. Courageux et rigoureux, il n'a jamais oublié durant toute sa carrière les profondes motivations qui ont conduit son engagement à la police nationale sénégalaise. Une volonté de servir et de défendre l'état de droit. Sachant votre détermination et vos réelles capacités à exercer vos futures fonctions, il ne me reste qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une brillante carrière professionnelle pleine de joie et de réussite. Je vous remercie de votre aimable attention dans l'honneur au service de la loi.